Sabrina Philippe, qui est psychologue. Bonjour Sabrina. Bonjour. On entend les auditeurs depuis tout à l'heure, on entend ces gens qui nous disent on est en guerre. On voit ces images sur la télévision, on voit ces policiers qui s'équipent, on voit ces images sanglantes, on voit des images sur Internet qui sont tellement violentes qu'elles ne sont pas diffusées à la télévision. Comment on peut résister? Comment on peut tenir le coup face à ça quand on est dans la population? Et comment on peut lutter contre sa peur? Alors déjà, avant de lutter contre sa peur, bien sûr, il y a ce choc qui s'est propagé à l'ensemble de la population, et ça c'est important de le dire. Et puis ensuite, dans un second temps, en effet, il y a un mouvement de résistance qui s'est organisé, de rassemblement. C'est important ça. Ça c'est très important, parce que face à un drame, on se rassemble, l'union fait la force. Et c'est ça qui compte, justement, dans cette solidarité. C'est un mouvement aussi qui joue sur la psychologie, finalement, de la population en général. C'est-à-dire que le fait d'être ensemble, unis pour la même cause, crée une force qui est plus forte que le drame, même qui s'est produit hier. Donc ces mouvements qu'on a pu voir hier dans différentes villes de France sont importants pour l'équilibre finalement, et on se sent plus fort. On se sent plus fort, il y a même quelque part aussi de la résilience face au choc, si vous voulez. Le fait de se rassembler fait que cette union est plus forte encore, je le disais, que ce drame. On entend ces auditeurs, on entend Fatima qui nous dit « j'ai mal au ventre, j'en suis malade », on entend Geoffroy Lejeune qui nous dit « j'ai peur ». Il ne faut pas que la psychose s'installe. C'est exactement ça. Il faut lutter contre ça. C'est exactement ça. Parce que, évidemment, la peur, elle vient de l'inattendu. Déjà, de l'inattendu et de la possibilité de récidive. Et évidemment aussi de ce fanatisme, parce que le fanatisme, c'est proche de la folie. On est dans la folie, donc il y a une perte de réalité par rapport à ce qui peut se passer, si vous voulez. Mais il ne faut pas non plus sombrer dans une phobie qu'on va dire communautaire, sur le fait de diffuser cette peur. Et notamment, je pense que les médias ont aussi un rôle par rapport à ça, c'est-à-dire de ne pas affoler non plus les populations, parce que ça serait évidemment très néfaste pour l'ensemble de la population.